Allez, je vous raconte un truc marrant à propos des caprices parce que j'ai entendu cette anecdote et elle m'a fait beaucoup sourire. Donc, ce sont deux personnes, dont une qui essaie de vraiment faire en sorte que son enfant se sente compris, accepté, accueilli, et puis une autre qui est beaucoup plus traditionnelle. Donc, celle qui est plus traditionnelle demande à l'autre, alors, comment ça va, ton enfant, tout ça, il est pas trop pénible, il fait pas trop de caprices, etc. L'autre personne répond, ah non, mais chez nous, il n'y a pas de caprice. Et la personne traditionnelle répond, ah bah oui, bah, moi non plus, hein. Moi, je leur ai toujours dit, pas de caprice, hein. Ah non, non, ça, je veux pas de caprice. Bon, enfin bref. Donc, un peu une espèce d'incompréhension où finalement la maman qui essaie de voilà qui essaie de faire de s'améliorer avec son enfant commence à lui expliquer pourquoi elle pense que les enfants font pas de caprice, etc. Et la deuxième personne va lui dire ah oui, cette éducation positive où quand ton enfant fait un caprice tu lui dis c'est très bien mon chéri. Eh ben non, mais laissez-moi vous dire que le caprice, c'est pas du tout comme ça qu'on le voit. Vraiment, le caprice, il faut le voir comme un désir intense, un désir très fort. Il faut comprendre qu'un enfant a une espèce de sensibilité considérable et que quand il veut quelque chose, il le veut vraiment, ça l'envahit complètement. Il en a un désir fou, très intense, et il a le droit de désirer. Comme nous avons le droit de vouloir et de désirer. Donc, ça n'est pas un caprice. Le fait de lui dire que c'est un caprice, finalement, ce que ça lui dit aussi, c'est tes désirs ne sont pas importants, laisse-moi tranquille avec ça, tu joues la comédie, arrête de te mettre dans des états pareils, mais surtout, c'est pas si important que ça. Voilà, tu envahis l'espace avec tes émotions et non, nous, on veut pas ça, arrête ton caprice, arrête tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui ne permet pas aux enfants, finalement, de se sentir à l'aise avec le fait qu'ils désirent et qu'ils veulent. Mais vous savez aussi, peut-être comme moi, que vous avez vécu une époque où les femmes faisaient des caprices. On stigmatisait les femmes avec leurs désirs. On stigmatisait le désir des femmes en leur disant qu'elles faisaient des caprices. Et là encore, ben, finalement, on était dans une posture de domination parfois. Donc, c'était les hommes qui étaient en posture de domination et qui leur disaient, arrête tes caprices, on va déménager là et je vais changer de boulot, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Voilà. Donc, encore une fois, la personne qui a le moins de pouvoir est stigmatisée, elle n'a pas le droit de désirer, elle n'a pas le droit de vouloir. Son désir et ce qu'elle veut, sa volonté, euh, seront dévalorisés complètement. Le caprice, c'est vraiment une manière de dévaloriser le désir des enfants. Qu'est-ce qu'on fait du désir des enfants et du désir des adultes, hein? C'est exactement le même procédé. Bah, de toute façon, on peut l'écouter déjà, première chose. Tu veux très fort ce truc-là, tu as vraiment très envie de cette chose-là, ou tu as vraiment très envie d'eux, ou tu n'as pas du tout envie d'eux. Déjà, on peut écouter, et puis on peut se poser la question, bah, c'est oui ou c'est non. C'est à nous de désirer, de désirer, oui, de désirer exprimer des oui, le cœur ouvert ou des refus qui sont ancrés en fonction de notre philosophie de l'accompagnement des enfants, en fonction de nombreux sujets. On verra dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous parler un petit peu de ce qu'on pourrait appeler la méthode. À quel moment on dit non, à quel moment on dit oui. Ben, ça, c'est moi qui sais, c'est moi qui le sais en tant qu'adulte. Je sais que ça va être possible ou que ça ne va pas être possible. Mais parfois, ce qui n'est pas possible pour moi, bah pourquoi c'est pas possible en fait? Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas possible? Qu'est-ce qui fait que je vais dire non à tel ou tel élément ou à telle demande? Parfois, je vais dire non parce que on m'a dit non en tant qu'enfant à la même demande et de façon automatique, je vais dire non. Et parfois, je vais dire oui de façon automatique alors que peut-être ce serait intéressant de refuser. En tous les cas, quand le refus se manifeste, ben, les enfants sont déçus,
forcément. Et puis, ben, ils vont manifester des émotions. Il va y avoir de la tristesse, il va y avoir de la colère. Il faut quand même vous dire que les enfants n'ont pas l'habitude de faire leur deuil, de s'asseoir sur ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas du tout l'habitude de ça. Et quand on leur dit non, il va s'engager un processus de deuil. Ben, ils vont être tristes, ils vont être en colère. Et toutes ces émotions-là sont des émotions à accompagner. Nos enfants, on va les accompagner dans ces émotions, on va rester avec eux. Je suis avec toi, je comprends que tu es déçu. Voilà, il y a peut-être des alternatives pour répondre à cette demande. Voilà, on va se poser des questions, mais j'ai envie de vous dire, quand on est parent, c'est toute la vie qu'on se pose des questions. Alors, ben, je vous invite à continuer à vous en poser, à ne pas vous reprocher de vous les poser, parce que c'est en se posant des questions, en les posant à d'autres parents, en discutant, en travaillant sur soi, qu'on aboutit à quelque chose qui est à peu près encore chaotique, un peu bancal, mais à peu près satisfaisant. On a l'impression de ne pas renier sa philosophie. Pour moi, je crois que c'est très important. Et cette histoire du vouloir, c'est aussi très, très important parce que qu'est-ce que je croise en formation de consultants, consultantes en parentalité, des adultes qui ne savent plus ce qu'ils veulent parce qu'on leur a interdit de vouloir. Voilà, le caprice, c'est un petit peu ça. C'est l'interdiction de vouloir, c'est stigmatiser le fait de vouloir. Voilà, je vous dis à bientôt.